Vous êtes de retour à l'étrange programme. C'est maintenant le moment de vous présenter le reportage de la semaine. Alors, Alexia, bonjour. Bonjour. De quoi parle le reportage cette semaine? Alors, on s'est rendu au Salon du jeu de société de Montréal et ça valait vraiment le détour pour découvrir une belle diversité de jeux de société, puzzles, etc., etc. Parfait. Puis ça avait lieu où? C'était au Collège de Maisonneuve. Parfait, merci. Allons voir ça. Pour la troisième année consécutive, le Salon du jeu de société de Montréal présente plus de 200 jeux pour petits et grands. C'est le Salon du jeu de société de Montréal. C'est un événement qu'on a fondé il y a 3 ans, organisation de Ludo-Québec. Et dans le fond, c'est une immense salle de jeu où est-ce qu'il y a une quarantaine d'exposants qui viennent présenter des jeux. C'est une salle d'animation où est-ce qu'il y a aussi des ventes à rabais. Donc les exposants viennent présenter leurs jeux, les nouveaux jeux qui viennent d'arriver sur le marché. On a aussi une vingtaine d'auteurs québécois qui viennent présenter des jeux qui ne sont pas encore sur le marché et qui vont rencontrer pendant la fin de semaine des éditeurs pour pouvoir publier leurs jeux éventuellement. Le Scorpion Masqué, c'est un éditeur de jeux de société. On a fêté nos 10 ans en septembre dernier. Et puis, on est un éditeur spécialisé dans les jeux de party, donc genre de trucs qui s'expliquent en moins de 60 secondes, qui se jouent en grand groupe. Et à la fin, on se fout de savoir qui a gagné parce qu'on a beaucoup ri. Alors, avec des jeux qui sont, par exemple, Miss Poutine, Je te gâche que, et plus récemment, les recettes pompettes, dont on parle pas mal. Bien, en fait, moi, j'ai parti ma compagnie de casse-tête. Donc, c'est fait à partir de mes dessins. Le casse-tête, c'était ma passion au départ. Donc, de là, l'idée de fabriquer des casse-têtes à partir de mes images. Je fais la conception au complet des images, les boîtes, le site Web. On existe depuis 1 an et demi. On fait des modèles dans le 1000 morceaux, le 200 morceaux et le 100 morceaux. Alors, moi, c'est Jean-Carlo, je suis propriétaire de chez Geeks, avec mon frère qui est juste là. On a une boutique à Montréal pour les jeux de société. On a un petit peu de tout là. Comme vous voyez, on a des affaires un petit peu plus familiales comme les Monopoly et des jeux aussi un petit peu plus différents que tu ne trouverais pas nécessairement à Montréal, comme Area 1851, que c'est de Game Salute, que c'est de la misère à trouver à Montréal. Tout à l'heure, tu parlais de Ludo-Québec. Est-ce que tu peux nous présenter cet organisme? Oui, Ludo-Québec, en fait, c'est l'organisation qui regroupe tous les acteurs du domaine du jeu de société. Par acteurs, j'entends les distributeurs, les éditeurs, les boutiques. Là, il y a les bars et les cafés qui viennent d'apparaître aussi dans le domaine. Depuis 2012, il y a eu un gros mouvement dans le jeu de société au Québec. On parle entre autres du Festival Montréal Joue, la Fondation Ludo-Québec et du Pub Randolph. Tous ensemble, en fait, il y a Ludo-Québec qui est apparu. Donc, sur le site de Ludo-Québec, on a le Valet de Cœur, on a le Randolph, on avait les bibliothèques de Montréal. L'organisatrice, en fait, du Festival Montréal Joue, c'était la première présidence de Ludo-Québec. On le voit, la popularité des jeux de société ne fait que grandir, alors rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition.